flamme de l'anarchie. La Bible dit, le péché est la transgression de la loi. Le mot transgression pourrait se traduire par anarchie. Jésus a annoncé que lorsque la fin de l'histoire approcherait, une rébellion contre la loi et contre l'ordre établi jaillirait de partout. La révolte et le dérèglement existent maintenant à une échelle inconnue dans le monde jusqu'aujourd'hui. Les enfants s'élèvent contre leurs parents, à un tel point que bien des parents ont peur de leurs enfants. Les adolescents s'insurgent contre leurs professeurs. Les étudiants se révoltent contre les autorités administratives. On cherche d'une manière organisée à mépriser le policier, à se moquer de lui et à le rabaisser. Tout ceci marque un manque de respect général à l'égard de la loi et de l'ordre établi. Nous devrions être choqués à la pensée que dans bien des pays, le crime organisé est l'affaire qui rapporte le plus. L'un des plus grands escrocs américains a déclaré avec fierté, il n'y a pas très longtemps, le crime organisé est plus puissant que le gouvernement des États-Unis. Le crime organisé coûte un pourcentage énorme du revenu national de chaque pays. Et il arrive à former un État dans l'État. Dans certains pays, la lutte contre les délits coûte davantage que les programmes d'éducation et d'assistance sociale réunis. Le crime organisé, avec ses syndicats, son milieu, ses escrocs et sa mafia, en arrive presque à diriger quelques-unes des plus grandes villes du monde. Et il y a encore le crime non organisé qui est tout aussi terrible, s'il n'est pas pire. Le nombre des crimes augmente avec une telle rapidité que nous sommes maintenant à deux doigts de la rébellion et de l'anarchie ouverte. La nuit tombée, il est dangereux de parcourir les rues de la plupart des villes. Dans certaines régions, les gens vivent dans la crainte et la terreur. Tout se passe comme si une force sinistre et surnaturelle était déchaînée. Les rues de nos localités se changent en jungle où règne la peur, le banditisme, le viol et la mort. Le fléau de la criminalité menace d'engloutir notre société. La fréquence des crimes s'élève et les fondements moraux du monde s'écroulent. Le chef de la police d'une grande ville a dit « Il est évident que le crime paie ». Il a dit aussi que plus de la moitié des délinquants de sa ville sont en liberté. La plupart d'entre eux ne sont jamais soupçonnés. Et contre ceux qui sont attrapés, la police a une peine immense à trouver des preuves qui satisfassent les tribunaux. Quelle est la réponse au problème de la criminalité? Est-ce une police renforcée, une éducation plus poussée ou des châtiments plus stricts? Pourquoi les nations les plus riches ont-elles le taux de criminalité le plus élevé? Durant ces dernières décennies, nous avons prêché que la morale était relative. Et maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Les tendances du système d'éducation, des tribunaux et des moyens de communication cherchent souvent à ignorer la victime d'un forfait et à protéger le criminel. Dans certains cas, nous faisons même un héros du criminel. La force publique se décourage. Les policiers ont le sentiment que les tribunaux ne leur accordent pas toute leur coopération. Les statistiques relatives à la criminalité rapportent des chiffres astronomiques. La police n'a pas assez d'argent ni de personnel pour poursuivre les malfaiteurs. Personne ne semble donc posséder la réponse. Voilà encore une flamme qui nous